Le cabinet Gloria Jourdain, expert immobilier agréé CNE, vous présente les rendez-vous de l'immobilier. Téléphone 06 50 50 29 98. Besoin de débarrasser vos affaires pour mieux vendre votre maison? Besoin pour votre déménagement? Pour faire des travaux? Ou juste par manque de place? Homebox, numéro 1 du self-stockage en France, vous propose des box sécurisées de 1 à 120 mètres carrés, accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec prêt gratuit de camionnette pour emménager ou déménager facilement. Contactez Homebox à Barberet au 03 59 28 99 80 ou sur 3@homebox.fr. Nous recevons aujourd'hui AIC Financement, le maître du crédit, très reconnu sur la place de Troyes parce qu'il est précurseur des prêts immobiliers, aussi bien pour les habitations et maintenant pour tout ce qui est commerce. Et il a une particularité, c'est que c'est du localisme. C'est très à la mode. Monsieur Philippe Popolano, bonjour. Bonjour, Gloria. Alors, que pouvez-vous nous dire sur AIC Financement? Rappelez-nous comment c'est... on a créé l'entreprise il y a maintenant 17 ans. Nous sommes installés à Pont-Sainte-Marie. On est spécialisé dans le crédit immobilier pour les particuliers et aujourd'hui vraiment pour les professionnels, puisqu'on a positionné l'entreprise depuis 1 an et demi sur le segment des professionnels, c'est-à-dire tout ce qui est entreprises, agriculteurs, artisans, commerçants et d'autres, pour de l'achat de bâtiments, de l'achat de parts d'entreprises et ainsi de suite. On fait les professions libérales, on monte des cabinets médicaux, voilà, on n'a pas trop de limites au niveau du Donc l'agricole, les GAEC, oui. Par exemple, vous financez... Oui. On finance de la terre agricole, on finance des bâtiments industriels, on finance des cuveries pour des viticulteurs, on finance du photovoltaïque pour monter sur des hangars pour les agriculteurs, du matériel et ainsi de suite. C'est nos limites. Dans la sylviculture également? On finance tout. Alors, en financement pur, on n'a pas de limite. C'est-à-dire qu'on est capable d'aller sur tous les domaines d'activité. Il n'y a rien qui est bloqué chez nous, puisque là, par exemple, on est en train de financer des manèges. D'accord. Donc, vous voyez, là, on est dans l'activité de forain. Oui, ça tombe bien, il y a les foires de mars. Exactement. Vous avez des activités de import, export. On monte des bâtiments à millions d'euros, bien sûr. Il y a pas de limite. On a un champ d'application qui est très très large en réalité. De la même que le banquier, puisque nous sommes un petit peu en avant par rapport au banquier, puisque nous, les clients viennent nous voir professionnels pour l'étude, le montage, et après on fait la présentation directement à la banque, quelle que soit la banque du client. Alors, la banque du client, d'autres banques sont consultées en même temps, c'est ce qui donne une grande visibilité. C'est ça, c'est-à-dire que le client du banquier ne peut parler que de ce qu'il a dans sa banque en réalité, parce que nous on a une visibilité qui est beaucoup plus globale sur le marché du financement. On sait qu'aujourd'hui chaque banque a une typologie et un profil de client bien déterminé. Voilà, aujourd'hui on peut pas. On parlait des forains par exemple. C'est une activité qui est particulière et qui ne se finance globalement que sur 2 banques. Au niveau national, quoi. Voilà. Oui, comme pour les restaurants, comme tout ce qui est. Alors nous on n'appelle pas ça restaurant, on appelle ça le CHR, d'accord. Donc c'est tout ce qui est hôtellerie, restauration et ainsi de suite. En effet, il y a des banques qui sont plus en appétence de le faire que d'autres. Il y a des banques qui veulent plus faire de la restauration, d'autres c'est plus du bar, d'autres c'est plus de l'hôtellerie, voilà. Alors, sachant qu'on s'interdit de financer les boîtes de nuit puisque c'est pas possible pour nous. Ah. Il y a quand même un petit blocage encore. Voilà, là-dessus c'est très compliqué. Et les bars à thème? Les bars à thème, après ça dépend jusqu'où va le thème, mais je dirais que globalement oui, il y a pas de souci particulier à partir du moment où les dossiers sont viables, où le montage est cohérent, où les apports nécessaires à l'étude sont dans les normes. Moi ça me pose pas de problème de financer des bars à thème comme des magasins à thème, comme on nous a été sollicité un jour pour financer ce qu'on appelle un bar à chat. C'est un bar à thème. À Troyes, il y a un bar à chat. Voilà. Et sur les particuliers, donc comment s'articule le profil? Le client vient vous voir. On sait que, par l'avocat qui est venu il y a quelques semaines, mais sur la revue de l'immobilier, par exemple, que j'ai reçue ce week-end, encore des condamnations concernant des agences immobilières sur la viabilité C'était un client acquéreur qui n'avait pas eu le financement et il a été condamné, l'agent immobilier, pour défaut de conseil envers son vendeur. Au moment du compromis,
n'était pas solvable en fin de compte. Donc je sais sur la place qu'on fait appel à vos services et à d'autres courtiers pour éviter ce genre de problématique. Donc en amont, on vous consulte pour... vous avez un partenariat avec les agences immobilières? Alors, je dirais que chacun son rôle. Je dirais que pour moi, l'agent immobilier, vendre l'immobilier ne vend pas du crédit. D'accord, même si on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'agents immobiliers qui veulent essayer de vendre. La Tracfin oblige quand même à avoir après, une visibilité dans les compromis, sur ma chère Gloria, vous savez bien que il y a un petit astérix et puis un petit alinéa comme quoi l'acheteur s'engage à faire une vraie déclaration et comme quoi il est complètement solvable et qu'il n'a pas d'interdiction de pouvoir acheter. Donc ça, c'est marqué dans vos compromis. Maintenant, ceci étant, en effet, on a des partenariats avec un certain nombre d'agences immobilières, de constructeurs, voilà, on travaille avec des notaires, on travaille avec des experts comptables, ce genre de choses, parce que ce que vous dites, vous, ça peut c'est pas que dans l'immobilier, enfin, il y a plein d'endroits où on peut se retrouver face à ça, où les gens n'ont pas la solvabilité, ils s'engagent quand même, d'accord? On a encore des gens qui se lèvent le matin, qui savent pas quoi faire de la journée et qui demain vont acheter une maison parce que ça leur plaît d'acheter une maison sans savoir s'ils ont trop de crédit, sans savoir si, voilà. Donc, oui, notre rôle en amont, c'est de bien comprendre le projet du client et à vraiment regarder la solvabilité. C'est vraiment un travail de fond, d'accord, où on est obligé de quasiment de tout éplucher. Au niveau des bulletins de salaire, des avis d'imposition, des relevés de compte, les crédits en cours, de façon à ce que lorsqu'on présente le dossier à la banque, que le dossier soit réellement solvable. Alors, il peut arriver sur un volume comme le nôtre, puisque chez nous, ça doit représenter à peu près 700 contrats de crédit à l'année, que, évidemment, il y a des choses qui passent à travers. Ça peut arriver. On a aussi des refus de temps en temps. Bon, voilà. Mais le vrai rôle du courtier, enfin, on va dire des bons courtiers, c'est vraiment regarder la solvabilité et de faire des montages qui soient adaptés à chacun. C'est-à-dire que pour chaque client, il n'y a pas un financement identique, d'accord ? Suivant l'âge, d'accord ? Donc on a des durées, suivant les montants d'apport, pas d'apport, où on achète, s'il y a des travaux, pas de travaux, des prêts à taux zéro, et ainsi de suite. Donc nous, on va essayer d'optimiser ce montage financier pour que le client s'y retrouve, qu'il puisse avoir des conditions relativement propres pour une acquisition. Voilà. On nous sollicite aujourd'hui de plus en plus, même, je dirais, par les professionnels, pour qu'on donne des accords de crédit sans que le bien soit encore acheté ou sous compromis. Oui, c'est exact. Voilà. Donc ça, voilà, on vient plus là-dessus parce que il y a eu trop de choses. Alors, il faut savoir quand même que les banquiers, enfin nos amis les banquiers, resserrent les vis à un moment ou à un autre. Voilà. Globalement, aujourd'hui, on sait très bien que de venir voir une banque en disant j'ai pas de sous, j'ai des crédits et il faut me faire le prêt sur 30 ans, on sait très bien qu'aujourd'hui, ça c'est plus possible. Oui, les taux d'intérêt étaient encore bas et c'est prendre des risques pour pas grand-chose. C'est ça, c'est-à-dire qu'on sait que le marché de l'immobilier est descendu de 20-30% en quelques années, d'accord ? On sait que les taux ont été divisés par 2, par 3, par 4, d'accord ? On sait qu'aujourd'hui, les gens ont cette possibilité de faire de la délégation d'assurance, c'est-à-dire que tout est fait pour que... On va parler après notre pause musicale des assurances, oui, des prêts. On avait eu Monsieur de Marquet il y a quelques semaines. Ouais. Le cabinet Gloria Jourdain, expert immobilier agréé CNE, vous présente les rendez-vous de l'immobilier. Téléphone 06 50 50 29 98. Besoin de débarrasser vos affaires pour mieux vendre votre maison? Besoin pour votre déménagement? Pour faire des travaux? Ou juste par manque de place? Homebox, numéro 1 du self-stockage en France, vous propose des box sécurisées de 1 à 120 mètres carrés. Accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avec prêt gratuit de camionnette pour emménager ou déménager facilement. Contactez Homebox à Barberet au 03 59 28 99 80 ou sur 3@homebox.fr. Nous revoici avec AIC Financement, le maître du crédit. Nous parlions des assurances d'emprunteurs. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Philippe? Sur quoi? Sur l'assurance de l'emprunteur? Bah oui, parce que depuis peu, on peut changer d'assurance à tout moment. Comme d'habitude, je vais encore me faire beaucoup d'amis, surtout chez les banquiers. Alors, il faut savoir que depuis un certain temps, le client a la possibilité de prendre l'assurance à l'extérieur de sa banque. Bon, il faut savoir être clair là-dessus. Le banquier n'est jamais très chaud à laisser l'assurance partir à l'extérieur. Pourquoi? Les taux sont très bas. Donc, en termes de marge, ce qu'on appelle le PNB chez nous, il va raser gratos. C'est-à-dire que s'il fait pas l'assurance, globalement, il va se rattraper sur quoi? Sur pas grand-chose. La carte bleue, 2-3 placements, appel, un sel, voilà. Donc aujourd'hui, je dirais que le banquier, lui, il a une appétence à garder l'assurance chez lui, d'accord? Et le courtier, donc
comme nous, le maître du crédit, avons plutôt l'intéressement vis-à-vis du client, c'est de faire prendre l'assurance à l'extérieur de la banque. Alors, arrêtons de dire, messieurs les banquiers, que les délégations ne sont pas à la hauteur de ce que vous pouvez proposer, et je nommerai que le Crédit Agricole qui s'amuse à faire ce genre de choses, juste pour balancer, parce que ça saoule un peu. D'accord ? Il faut être clair. C'est-à-dire que le client aujourd'hui, il y a des lois qui lui autorisent à prendre les assurances à l'extérieur qui vont coûter 3 ou 4 fois moins cher en réalité que ce qu'il va avoir dans sa banque. Donc il y a un moment, il va falloir lâcher l'affaire réellement. D'accord ? Et arrêter de dire tout et n'importe quoi à ses clients. D'accord ? Et dire aux clients, si vous faites pas l'assurance chez moi, je vous ferai pas le crédit, ça ne se fait pas non plus. Ça s'appelle une vente liée et c'est complètement interdit. D'accord ? Oui, c'est illicite. Voilà, c'est complètement illicite. Ou alors on va lui dire, monsieur, je vous fais un taux à 1%. Si vous prenez l'assurance chez moi et si vous la prenez pas, ça sera 1,30. Et ça, c'est pas possible non plus. Donc moi, je me bats depuis très longtemps, mais 17 ans maintenant. Et puis j'ai cette force et puis cette envie je suis du côté du client, rarement du côté du banquier en réalité. Ça quand même, il faut le savoir. Et c'est ce qui fait notre force et la réputation d'AIC Financement, parce qu'on a quand même un franc-parler, que ce soit avec mes banquiers comme avec mes clients. Mais ça, vous le savez tous. C'est de dire aujourd'hui, le client a des droits, il faut le lui laisser, d'accord ? Et il faut être clair et que le discours soit clair avec tout le monde. C'est-à-dire, c'est pas parce que on va payer moins cher qu'on est moins bien assuré, parce que le code de l'assurance c'est le même pour tout le monde. Voilà, pour les banquiers comme pour nous, d'accord ? Donc nous, on assume pleinement ça parce que en réalité, demain, c'est nous qui allons faire la gestion des sinistres pour nos propres clients, puisque c'est nous l'assureur, d'accord ? Le banquier va vous dire, écoutez, il va falloir appeler le 06 ou le 08 ou le 0025, voilà, et démerdez-vous avec la plateforme. Oui, on a une auditrice qui s'est retrouvée dans le coma, elle pouvait pas faire ses documents. On l'accuse d'avoir été négligente. Étant dans le coma et ne pas avoir payé ses crédits pendant 8 mois, forcément. Alors, globalement, quelle que soit l'assurance, l'assureur, il est fait pour une chose, d'accord ? Lui, il est fait pour vous faire payer l'assurance. Par contre, lui, il fera toujours tout pour ne pas payer en réalité. Ça, il faut en être convaincu. Par contre, pareil, à partir du moment où il y a une explication, il y a des documents qui peuvent être mis à disposition dans un dossier, et ainsi de suite, parce qu'il y a des dossiers qui se retrouvent en justice, bien évidemment. Oui, c'est le cas. Voilà, je dirais qu'il y a les jurisprudences qui donnent souvent plus raison aux personnes particulière qu'aux compagnies ou aux banques, puisque on sait très bien que beaucoup de banques se retrouvent face à la justice défaillantes par rapport aux particuliers. Oui, ça c'est souvent le cas. C'est exact. De toute façon, le consommateur est toujours défendu. Peu importe la profession, d'où les assurances qui se multiplient. Exactement. En responsabilité civile professionnelle, on le voit bien pour toutes les activités connexes, annexes. Avez-vous des anecdotes sur les prêts parce qu'on sait que le crédit foncier est terminé donc c'est tous des dossiers un peu château-branlants. La particularité du crédit foncier ou du crédit immobilier qui eut existé pendant de très 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 longues années était plutôt axé sur l'accession, primo-accédant, tout ce qui est dossier un peu social, un peu APL, un peu la CAF, un peu tout ça, et que à moyen terme, ces banques-là ont vu cette notion de rentabilité avec les taux qui baissaient. Ils ont été fermés carrément. Voilà, donc ces banques-là ont carrément fermé, puisque le crédit foncier a été repris par la BPCE, qui n'est ni plus ni moins que la Banque Populaire et Caisse d'Épargne au niveau du groupe Natixis. Donc on a fait table rase de tout ça, d'accord ? Donc aujourd'hui, pour dire quoi ? Que les banques ont décidé et décident d'un commun accord. Ça va peut-être être un peu dur là ce que je vais vous dire, ma chère. Les APL ont été supprimés depuis 3 ans, donc. C'est-à-dire que le banquier globalement se dit, je pense, je ne fais plus les pauvres. Il faut être clair là-dessus. Enfin voilà, pourquoi ? Parce que on prend plus l'APL. Il y a plus. Oui, elle n'existe plus depuis 3 ans. Il n'y a plus d'APL, d'accord. La CAF, évidemment, c'est compliqué de dire à un banquier, prenez les allocations familiales. Mon fils a 10 ans, le prêt est sur 30 ans. Comment on fait ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un moment, ça va s'arrêter. Comment on va combler le manque de revenus ? Donc les primo-accédants, comment font-ils ? Là, ça devient plus compliqué parce que les banques resserrent vraiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les banques souhaitent faire du système de garantie avec de la caution bancaire, ce qui est tout à fait logique, ce qui me choque pas du tout, plutôt que de l'hypothèque, d'accord ? Donc à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'on a des notions d'apport, d'accord, ou d'épargne, d'accord ? On a des notions d'endettement. D'accord. Donc là, ça va réduire c'est la technique de l'entonnoir. Voilà, on réduit. Voilà. Réduit le champ. Alors, c'est pas pour ça qu'on ne peut plus être propriétaire. D'accord. C'est simplement que la qualité du dossier monte en réalité. D'accord. Il y a des dossiers qu'on pouvait passer il y a encore quelques années qu'on ne peut plus passer aujourd'hui. Il y avait ces 2 banques. Maintenant qu'elles n'y sont plus, les banques actuelles comme la Banque Populaire qui a racheté
les crédits fonciers, ne font plus passer les dossiers de primo-accédants? Si, on fait passer du dossier. On en fait beaucoup de primo-accédants, mais disons que là, aujourd'hui, on peut plus venir en me disant, voilà, monsieur travaille, madame ne travaille pas, on a 3 enfants à charge. Ça, c'est plus possible. Sans apport et sans épargne, on rêve. Me dire, demain, on vient faire un projet de construction, on est primo-accédant parce qu'on a vu un terrain pas loin de chez la maman ou la nourrice, et puis on va mettre une maison dessus, qu'on va faire construire. S'il n'y a pas d'apport, pas d'épargne, monsieur l'architecte qui est derrière toi, il va pas me dire le contraire. Il y a des frais annexes qui viennent. Il y a des taxes d'aménagement, d'équipement, des taxes de raccordement. Il faut finir la clôture et tout. Si c'est pour faire du crédit immobilier et qu'à la sortie de ce projet de construction, les gens n'ont pas assez d'argent pour finir la maison, ça veut dire quoi? Qu'on va les retrouver où? Chez CTLM, chez Sofinco. On va les retrouver en surendettement en quelques années. Alors moi, j'ai la chance. C'est compte tenu du volume qu'on fait chez nous, c'est que moi, j'ai la possibilité de dire non à mes clients et je le dis régulièrement parce que c'est pas jouable et que on a cet ADN, c'est-à-dire que moi, ce que j'aime, c'est quand je vois mes clients, je suis content de les voir, ils sont contents de me voir. Et quand je veux pas changer de trottoir, c'est quand vous financez une piscine, vous pouvez aller me baigner, bien évidemment. Le cabinet Gloria Jourdain, expert immobilier agréé CNE, vous présente les rendez-vous de l'immobilier. Téléphone 06 50 50 29 98. Besoin de débarrasser vos affaires pour mieux vendre votre maison? Besoin pour votre déménagement? Pour faire des travaux? Ou juste par manque de place? Homebox, numéro 1 du self-stockage en France, vous propose des box sécurisées de 1 à 120 mètres carrés, accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec prêt gratuit de camionnette pour emménager ou déménager facilement. Contactez Homebox à Barberet au 03 59 28 99 80 ou sur 3@homebox.fr. Nous revoici avec AIC Financement, Philippe Popolano. C'est le temps de passer aux questions. Eric, y a-t-il des questions d'auditeurs? Il y en a 3. Donc, merci à Gloria pour ses conseils éclairés. C'est Marie-Françoise de Troyes qui nous écrit. J'ai suivi ses conseils. J'ai donc eu rendez-vous avec une agence immobilière pour louer un petit appartement que je trouvais génial dans la périphérie de Troyes. Sauf que l'intermédiaire m'a demandé à plusieurs reprises des justificatifs sans donner lui-même les siens, à savoir ce que notre ami Gloria nous avait demandé, un relevé de charge pour savoir où est-ce que je mets les pieds et le DPE. Il ne me les a jamais fournis. Je n'ai pas voulu fournir mes justificatifs non plus. Qu'en pensez? Eh ben, j'en pense qu'il y a la répression des fraudes. C'est simple, vous n'avez plus qu'à saisir la répression des fraudes pour avoir les documents. Surtout si vous avez... Ah non, mais elle en veut juste plus. Ah bon, alors au revoir, messieurs, dames. Voilà, non, mais c'est simple. C'est une bonne chose, parce que qu'est-ce que ça cache? Voilà pourquoi elle n'a pas eu les justificatifs. Et puis la diffusion, je le rappelle, des offres de location, le DPE est obligatoire. Bon ben voilà, c'est fait, c'est dit, donc elle n'en veut plus. Elle a plus eu confiance puisqu'il n'a jamais fourni les justificatifs que tu avais donc proposés. Il faut quand même savoir, si je peux me permettre, que l'agent immobilier c'est une profession réglementée et qu'il y a des choses qui lui sont obligatoires et qui est due à son client, qu'il soit acheteur ou pour louer. Et en effet, Gloria a tout à fait raison de dire que il vous donner les décomptes de charges, il doit vous donner la copropriété au niveau des charges et le DPE, c'est un minimum. Sinon, normalement, on ne doit pas pouvoir présenter le bien à la location. Bon, ben voilà, le débat est clos là-dessus. Plusieurs centaines de milliers de familles risquent de ne plus pouvoir acheter de maison ou d'appartement en 2020. Pourquoi? Alors que les crédits immobiliers français atteignent un plancher historique, le Haut Conseil de la stabilité financière, HCSF, qui rassemble le ministère de l'économie et de la Banque de France, estime que désormais il y a un risque de surendettement pour certains foyers. On voit que les auditeurs sont bien au courant des textes, vive Internet. Ils sont même super au point. Les ménages qui risqueraient d'être les plus exclus à l'accès de ces prêts immobiliers sont des primo-accédants, on vient d'en parler. Ceux qui achètent leur premier bien entre 180 000 et 200 000 euros. Et qui commencent à 50 000, ce sera bien. Dans ma forêt d'Otte et l'Armance, on peut en trouver. Et qui empruntent sans apport pour une durée de plus de 25 ans. Qu'en pensez? Qu'en pensez-vous? Je crois qu'on a déjà répondu à la question sans qu'elle nous soit posée. C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, pour des primo-accédants, 25 ans sans apport, ça, aujourd'hui, c'est quasiment terminé. Quasiment terminé. Et ce qui peut s'expliquer aussi, d'accord? C'est-à-dire que 25 ans, c'est long pour un crédit, d'accord, même dans une vie. La vie d'un contrat est long, heureusement, on revend tous les 9 ans en général, donc ils peuvent se mettre le pied à l'étrier. Il y a quand même le PTZ
qui peut les sauver sur les travaux, mais pas à 200 000 euros, à 50 000, prêt à taux zéro. Prêt à taux zéro. Donc qui n'est pas le même dans l'ancien que dans le neuf. Voilà, donc allez acheter en forêt d'Hôte, dans l'Armance, je suis à votre disposition, bien évidemment, mais vous avez en effet des taux à respecter sur les prêts, sur les montants, mais n'achetez pas un bien à 200 000 euros. Alors, il ne faut pas se tromper aussi, il y a une chose importante, Gloria, qu'il faut qu'on parle, parce qu'on parle de taux d'endettement, d'accord? Oui. Alors ça, c'est une chose. Mais il y a un autre taux qui est encore plus important. Le reste à vivre. Que tout le reste, c'est le reste à vivre. C'est-à-dire que ce qui est paradoxal, vous pouvez avoir un taux d'endettement qui est correct, 30%, d'accord, mais que le reste à vivre ne suffise plus. Et dans ce cas-là, la banque ne pourra jamais nous faire le crédit, en réalité, puisque ça, c'est structurel, c'est réel, c'est comme ça. On ne peut pas aller au-delà de... Un taux d'endettement, et ça sauve les gens, c'est quand il y a le loyer qui est déjà existant, qui est déjà une charge. Donc, si on le transmute en crédit, ça passe plus facilement. C'est plus facile. Mais cette règle de reste à vivre est très, très importante. Par contre, à l'inverse, vous avez des gens qu'on peut endetter jusqu'à 36, 37, 38%. Évidemment que si vous gagnez 1 200 euros, 33%, ça va être court, que si vous gagnez 5 000 euros par mois, ça va tout de suite être beaucoup plus simple. Et le reste à vivre sera bon. Donc l'endettement, on décline l'endettement pour prendre que le reste à vivre. Voilà. Question qu'on avait eu qui me revient il y a quelques semaines. Est-ce qu'on a plutôt avantage, quand on peut le faire, à faire un montage en multi-prêt avec d'autres taux et des durées différentes? Est-ce que c'est plus avantageux? Alors, le multiprêt, c'est quoi? Ça veut dire on a un prêt patronal, un prêt à taux zéro, voilà, un éco-prêt. Mais c'est surtout les durées qui vont varier. Oui, alors, l'histoire des durées qui vont varier, ça n'a pas d'importance, parce qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une technique de lissage, c'est-à-dire que vous emboîtez les prêts les uns dans les autres, d'accord? Sur la durée la plus longue de 25 ans, et vous avez une échéance qui restera fixe et uniforme sur toute la durée du crédit. Voilà. Pas de palier, on lisse le tout, et comme ça va baisser, on dirait, l'endettement. C'est le principe du PTZ, c'est le lissage. Oui, c'est ça. On lisse les prêts, on les emboîte les uns dans les autres. J'adore la question qui arrive parce que c'est une dame qui s'appelle Germaine, donc à un certain âge, top, et qui t'appelle Madame Gloria. Donc j'adore ce... Voilà. Madame Gloria, pourrez-vous éclairer ma lanterne sur le co-living? Ma petite fille n'arrête pas de me parler de ça, je ne sais pas de quoi il s'agit. Le co-living, oui, sa petite fille, elle est dans quel secteur? Elle est dans le secteur médical. Elle termine ses études et elle veut passer à autre chose. Donc elle veut pas acheter, elle veut passer au co-living. Qu'est-ce que c'est que ça, le co-living? C'est une colocation, donc elle veut pas acheter. Non. Elle veut louer. Elle va louer, mais sur 3, je ne connais pas de co-living. Sur Paris, éventuellement, dans les grandes villes. Dans les grandes métropoles. Ouais, c'est ça. C'est pas. Mais c'est quoi le principe qu'on comprenne? Le principe, c'est de la colocation améliorée. Oui, ça peut être sur tout un immeuble ou des appartements. Alors, tu disais en antenne tout à l'heure, l'exemple type, c'est quelqu'un qui va acheter un immeuble, qui va faire une petite cafétéria, qui va amener des services plus. Oui, c'est un foyer jeune, entre guillemets, comme il y avait dans le temps, je ne sais pas si c'est exactement encore. Et voilà, mais privé. En gros, c'est ça, pour pas... Ça vous permet d'avoir une prestation supérieure à un prix tout à fait abordable. C'est-à-dire que vous pouvez avoir peut-être une cafette, mais si elle vient de finir ses études, je vois pas trop l'intérêt de faire de la colocation comme ça. Bon, bizarre. Voilà. Mais on peut répondre à nouveau à Germaine si elle a d'autres interrogations. Très bien, voilà, c'était les questions du jour. Merci, et merci Philippe Popolano pour nous avoir rejoints. C'était avec plaisir que j'ai pu répondre à vos questions, ma chère Gloria. À bientôt. Le cabinet Gloria Jourdain, expert immobilier agréé CNE, vous présente les rendez-vous de l'immobilier. Téléphone 06 50 50 29 98. Besoin de débarrasser vos affaires pour mieux vendre votre maison? Besoin pour votre déménagement? Pour faire des travaux? Ou juste par manque de place? Homebox, numéro 1 du self-stockage en France, vous propose des box sécurisées de 1 à 120 mètres carrés. Accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avec prêt gratuit de camionnette pour emménager ou déménager facilement. Contactez Homebox à Barberet au 03 59 28 99 80 ou sur 3@homebox.fr.